Le liège et l'olivier. Voici mes arbres de vie lusitaniens avec lesquels je m'identifie. Ce sont deux monuments de la nature portugaise. Ce sont des arbres qui ont vécu avec nos ancêtres depuis des siècles et dont nous sommes encore les gardiens aujourd'hui. Et nous, le peuple portugais, nous devons être comme ces deux colosses sur notre terre. Ce sont des arbres qui ont un port majestueux, royal, hors du commun. Ce sont des arbres qui ont fait vivre notre peuple et qui continuent encore aujourd'hui. Ce sont des arbres qui poussent et vivent dans les endroits les plus difficiles, qui résistent aux sécheresses les plus extrêmes, aux difficultés les plus complexes de la vie. Et surtout, ce sont deux arbres qui ne meurent pas après les feux de forêt. Nous, le peuple portugais, ce que l'on est, notre essence, notre royaume, notre peuple, on a vécu une grande destruction il y a quelques siècles en arrière, qu'on peut comparer à un feu de forêt pour les arbres. Mais comme nos arbres luso-portugais, le liège et l'olivier, nous devons renaître de nos cendres. Donc voilà pour moi, pour mes arbres de vie lusitaniens, qui pour moi, cet état d'esprit, cette façon de penser qui est un peu païenne, n'est pas en contradiction avec l'esprit christique. Au contraire, c'est des choses qui vont ensemble. C'est des choses qui font partie de ce que le portugais est. Et c'est des choses que moi en tout cas je vais défendre à l'avenir. Il faut s'enraciner comme nos arbres. Il faut être fidèle à nos fondations, accroché à nos fondations. Parce qu'une fondation, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. La fondation d'un peuple. Un arbre sans racines, il tombe, il ne tient plus debout. Un peuple sans ses fondations, c'est la même chose. Donc n'oubliez pas nos fondations, n'oubliez pas ce que l'on est. N'oubliez pas réellement qui on est. Parce qu'il y a une volonté de ne pas vous montrer qui on est réellement et nos actes dans l'histoire, nos vrais actes dans l'histoire. Donc voilà pour moi par rapport au liège et à l'olivier.